Un univers noir et blanc ou sépia que l'on croirait sorti d'un autre temps. Ludovic Baron, bonsoir, vous êtes photographe et vos clichés sont des œuvres d'art que vous exposez à l'Opéra Garnier ou au Moulin Rouge. Vous avez également réalisé le dernier calendrier des dieux du stade. Alors vos clichés sont comme des peintures, vous faites de l'art photographie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'art photographie, pardon, on va dire que c'est de la manipulation de photos. Donc, je vais faire des photos à différents endroits et je vais les assembler tout simplement avec de la retouche. Alors vous faites ça comment ? Avec un ordinateur, j'imagine ? Oui, évidemment. Donc, je travaille sur Photoshop, par exemple, pour assembler toutes mes photos. Donc, voilà, je peux partir en voyage, par exemple, ici, sur cette image. Je peux partir à New York pour photographier 50 éléments différents, les assembler, prendre mon modèle en studio, faire mon éclairage, etc. et l'ajouter ensuite dans l'univers que j'ai créé. Alors, votre univers, justement, qu'est-ce que c'est ? On va dire que c'est assez féerique, c'est poétique, c'est rempli de symboles. J'adore m'inspirer des grands maîtres de la peinture. On dit qu'avant, ils faisaient de la peinture qui ressemblait à de la photo. Moi, je fais de la photo qui ressemble à de la peinture. Oui, et vous aimez donc l'univers un peu merveilleux, vous sublimez un peu la réalité, c'est ça votre concept aussi ? Complètement. Donc tout ce qui peut faire référence au merveilleux, au féerique, c'est ma marque de fabrique, complètement. Alors on l'a dit, vous avez dit, vous inspirez des grands peintres, vous inspirez aussi du cinéma, ainsi que de l'histoire et de la mythologie. Pourquoi ? Alors la mythologie, il se trouve que j'ai fait le calendrier des dieux du stade cette année, vous en parliez tout à l'heure, et je me suis inspiré des 12 dieux grecs, enfin en tout cas les plus importants. On voit le radeau de la Méduse. Et voilà, le radeau de la Méduse. Donc là, c'est une reprise de Jéricho, avec ma nouvelle version qui est complètement transformée avec un autre message. Donc là, on a clairement les chefs d'entreprise qui sont à la quête d'un pays sans taxes. Donc il y a une petite touche d'humour aussi, un petit côté politique. Contemporain aussi. Voilà, c'est hyper contemporain. Et c'est intéressant, je trouve, de s'inspirer des grands maîtres de l'art d'avant, parce que maintenant, aujourd'hui, on a un art, l'art photographie, qui est en train de prendre le pas sur la peinture. Donc, c'est intéressant aussi d'aller chercher des sources dans ce qui se faisait avant. Alors, je l'ai dit, vous exposez aussi à l'opéra, par exemple. Qu'est-ce que vous exposez à l'opéra ? Alors, j'ai fait un tableau qui s'appelle Sur le pas Sur le pas d'un rêve. Oui. Avec une danseuse face à l'Opéra Garnier. Donc c'est ce tableau-là. Alors celui-ci, c'est pas celui-là, il s'appelle Danse à l'Opéra, c'est le premier que j'ai fait, donc à l'intérieur de l'Opéra. Et celui-là, voilà, c'est le dernier que j'ai réalisé donc face à l'Opéra. Et donc ce sont ces deux tableaux qui sont exposés à l'Opéra Garnier même. D'accord. Alors on va revenir sur certaines de vos photos, parce que non seulement vous corrigez la réalité, mais vous cachez des messages dans vos clichés. Alors prenons l'exemple de la prochaine photo qui va venir. Ça s'appelle Venise, I love you. Alors expliquez-moi. Alors, je ne peux pas vous raconter tous les secrets, mais je vais vous en donner deux. Allez. Alors, déjà, est-ce que je peux me permettre de vous laisser essayer d'en deviner un ? Alors je peux en deviner un seul, je pense. C'est le cœur. Le cœur. Le cœur à l'envers. Absolument. Est-ce que la régie nous le confirme ? Si on peut retourner le tableau, vous allez voir qu'on a un cœur qui est formé. Donc ça, c'est un premier symbole caché. Donc on a clairement le thème qui est annoncé, c'est l'amour. Donc ce tableau parle de l'amour. Et il y a un autre message. Donc on peut le voir ici. On a effectivement un deuxième symbole, donc je vais vous le raconter. C'est que quand vous regardez en bas des personnages, il y a ce fameux masque qui est au sol, tout simplement pour raconter que quand on tombe amoureux, on laisse tomber le masque. Donc c'est pour ça que les masques sont au sol. Alors autre photo, Hercule et le serpent, et autre thème cette fois, l'environnement. Vous m'expliquez. Alors, voilà, là j'ai une nouvelle collection de tableaux qui va sortir à la rentrée, qui s'appelle la collection statues. Donc je revisite les statues. Alors là, je prends un malin plaisir à prendre des statues que tout le monde connaît, comme par exemple une statue qui est très connue, qui est au musée du Louvre, qui est Hercule combattant le serpent. Donc je l'ai appelé moi Hercule et le serpent. Et là, en fait, on a tout simplement, je vais vous donner un exemple. Essayez peut-être de deviner le premier symbole, parce que là, comme c'est assez zoomé, vous devriez pouvoir le trouver. La paix. Mais c'est ça. C'est bien, c'est bien. Donc effectivement, on a ici, dans la roue que pousse Hercule, on a le symbole de la paix, donc avec les 3 bâtons. On a un autre symbole, en fait, c'est que j'ai détourné Hercule qui normalement combat le serpent, donc normalement il brandit une pierre pour l'assommer, et là on a le serpent qui est dans l'autre sens, donc qui finalement affronte quelque chose avec Hercule, donc on a une menace qui est au sol, et là ils sont ensemble. En fait l'idée tout simplement dans ce tableau c'est de raconter que avant d'être en combat, il faut déjà que sur la terre il faut qu'on ait une terre viable. Donc en fait, si on peut remettre juste l'image, si c'est possible, on a un problème aujourd'hui avec la planète. On le voit aujourd'hui aux informations, on le voit même encore aujourd'hui. Donc
on a un problème. Et là, on a Hercule qui vient sauver la planète Terre. Il est en train de tourner une roue qui fait changer les choses. Et donc, il est en train de donner le combat avec le serpent. C'est une des 8 photos qu'on découvrira en novembre, qui seront dévoilées en novembre. En novembre, vous publiez également un livre de photos. Et votre agenda est chargé, puisque vous allez aussi collaborer avec le Moulin Rouge. Vous pouvez nous en dire un mot très bref? Alors, avec le Moulin Rouge, ça fait un petit moment que je travaille sur ce projet. Ça va faire déjà maintenant 2 ans. Donc, il y a eu une très grosse phase de travail sur les recherches, etc. Et maintenant que j'ai fait tous mes croquis et je vais travailler donc effectivement avec eux sur 8 photos géantes qui vont raconter toute l'histoire du Moulin Rouge. Alors, on découvrira ça peut-être en 2020. Ludovic Baron, je vous souhaite bon succès. Un grand merci. Merci à vous. Avant de refermer ce journal du foot, suite de la première